par Hubert Ordronaux, notre doyen. Alors, je devais présenter un commentaire théologique, autant que possible, de l'évangile du deuxième dimanche de Carême. Nous sommes bientôt au troisième dimanche de Carême, mais je vais quand même prendre le sujet de l'évangile de ce deuxième dimanche. C'est l'évangile de la transfiguration. Donc le sujet que je me propose de vous présenter, c'est le mystère de la transfiguration. Avant, je voudrais faire une remarque qui est amusante peut-être. Les conférences de Carême, comme je disais la dernière fois, ont été inventées au XIXe siècle à l'église Notre-Dame de Paris par l'église de Rome. Et il y avait des grands prédicateurs de Notre-Dame. Le père Samson, comme j'ai dit la dernière fois, était celui qui a été mis à l'église Saint-Irénée, là où nous nous trouvons. Et aujourd'hui, nous sommes 5 mars. On fait la mémoire d'un autre prédicateur de Carême, qui s'appelle le père Michel Riquet, jésuite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il faisait son prêche, disons, en habit de bagnard, que les Allemands, parce qu'il avait été mis en prison par les Allemands. Voilà. Et un jour, on s'est réunis avec lui au Sénat. L'Église de Rome l'avait chargé de relations avec la franc-maçonnerie. Or, la GLNF de France présentait au Sénat son contenu. Et le père Riquet était là. Alors on s'assied à côté. Et puis il me dit, vous savez, j'ai rencontré Olivier Clément. Peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais enfin vous allez l'enregistrer quand même. Il n'aime pas votre orthodoxie. J'ai dit, mais ça n'a pas d'importance, c'est sûr que Dieu bénisse Olivier Clément. Enfin voilà. Alors aujourd'hui, on reprend la tradition et nous occupons de recevoir un peu, autant que possible, la lumière de la transfiguration. La transfiguration, c'est une action divine que le Christ a opérée. Enfin, il a montré la vraie nature de l'homme, de son humanité, en emmenant 3 disciples sur la montagne. Si vous voulez la référence de l'évangile, où trouvons-nous les évangiles de transfiguration? Pas chez Saint Jean, par contre dans les 3 synoptiques. Et si vous connaissez un petit peu la scène, l'évangile de Saint Matthieu, c'est au chapitre 17, au moment où la voix du Père se fait entendre, les apôtres entrent dans une sorte d'effroi qui les précipite par terre. Vous connaissez l'icône de la transfiguration, les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, tombent face contre terre quand la voix du Père se manifeste. Dans l'évangile de Marc, le 2e, les apôtres, en voyant le Christ transfiguré, tombent par terre. Dans l'évangile de Luc, au moment où les apôtres sont couverts par une nuée lumineuse qui est la présence du Saint-Esprit, ils tombent par terre. Autrement dit, on ne peut voir la scène de transfiguration dans sa plénitude que si on lit les 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, qui constituent, on peut le savoir, peut-être tout le monde ne sait pas, les 3 synoptiques constituent la relation du Christ comme roi, prophète et prêtre. Voilà. Roi, le royal, c'est l'évangile de Marc, prophète, c'est l'évangile de Matthieu, et puis la prêtrise, c'est l'évangile de Saint Luc. Alors, les 3 représentent sa fonction au sein de l'humanité, voilà, et il constitue, je parle des 3 évangiles en question, la catéchèse du 4e évangile, qui lui est tout à fait d'une autre nature. À remarquer une chose intéressante, c'est qu'on peut considérer la scène de transfiguration comme une manifestation de la divine Trinité, du
Père, du Fils et du Saint-Esprit qui se présentent, mais en même temps, la scène est remplie de triades. Alors les triades sont à repérer, par exemple le Christ est entouré de Moïse et Élie. Alors il y a Moïse, Élie et le Christ, première triade. Ensuite, une deuxième, c'est que la présence divine est là, ils sont sur la montagne, et en même temps les autres restent sur la plaine. Alors autrement dit, il y a la présence divine, la hauteur, disons, de la montagne et la plaine dans laquelle se trouvent les autres lits. Ça fait encore 3 lieux différents. Et puis, les 3 apôtres sont combien? 3. C'est la couronne supérieure des apôtres que le Christ emmène toujours pour les plus grandes révélations pendant sa vie publique. Voilà. Alors, j'ai prononcé le mot transfiguration. Quand on repère cet évangile, quand on l'entend, quand on l'écoute, quand il est donné, on ne comprend pas forcément s'il y a une différence entre la manifestation la manifestation de la vision du Christ homme, et en même temps, quelle est la part de la divinité, la présence des 3 personnes divines. Enfin, il y a quelque chose qui peut amener à confusion, on peut confondre transfiguration et déification. Ce sont 2 choses qui sont distinctes. Et Saint Jean, l'évangéliste, à la fin de son prologue, que vous connaissez tous, peut donner à comprendre la distinction entre ces 2 événements qui se confortent l'un à l'autre. Ce sont 2 catégories sublimes qui se complètent, et c'est une sublime dualité, laquelle, la transfiguration et la déification. Alors, voici ce que dit Saint Jean. Je vous le cite parce qu'on va s'établir là pour essayer de comprendre le contenu de la transfiguration. Il dit, alors chapitre 1 de Saint Jean, au verset, je crois, 16, quelque chose comme ça, il dit, oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce, car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je m'arrête là. La grâce et la vérité. Alors, nous allons nous établir sur le problème de la grâce et de la vérité, et peut-être, si le discours est convenable, on pourra commencer à comprendre la distinction entre la transfiguration et la déification. Pourquoi cette question? Pourquoi prendre grâce et vérité? Parce que le Verbe, le Fils de Dieu, en s'incarnant, c'est-à-dire en prenant la chair, comme dit l'Écriture, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. C'est-à-dire il est à la fois et Dieu et homme, et en même temps, ce qu'on oublie souvent, il n'est pas seulement homme en plénitude, Dieu en plénitude, il est aussi l'homme déifié, ce qui souvent est oublié. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il dit qu'il est je suis le chemin, ça veut dire je suis homme. La vérité, je suis Dieu. Et la vie, c'est l'homme déifié. C'est le but, disons, que Dieu propose à l'homme, c'est d'entrer dans son intimité. En lui, par conséquent, je parle dans le Christ, on contemple la plénitude de l'humanité et aussi l'acquisition du destin de l'homme. Voilà, parce qu'en lui, quand on dit en lui, c'est dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Ensuite, le Verbe s'incarne, comme il habitait parmi nous, mais en même temps, le Verbe s'est fait chair, comme disent les pères de l'Église, pour que la chair devienne Verbe. Il ne s'est pas seulement fait homme, mais il s'est donné à l'humanité
Voilà, il s'est fait homme pour que l'homme devienne verbe. C'est ce mystère autour duquel, disons, nous essayons de comprendre le contenu de l'Évangile. Voilà. Mais l'humanité, à mon avis, est sensible sur ces deux registres. À la fois de venir découvrir ce qu'elle est en réalité et en même temps s'approcher de la présence divine. C'est quelque chose que l'humanité ressent profondément. Si vous prenez les démarches de l'homme dans tous les domaines, vous voyez que l'homme est sensible à ces deux questions, mais en même temps, il n'ose pas l'exprimer. On manque d'audace. Alors, rappelons le processus de devenir verbe, c'est-à-dire de devenir un Dieu des dieux par participation. Ce processus doit se produire non seulement avec l'homme, mais avec la nature entière. Que manque-t-il à la nature? La nature extérieure. Dont on dit tout à l'heure, on disait avec vous que la nature est en train de s'éveiller. Qu'est-ce qui lui manque par rapport à l'homme? La parole, ça elle n'a pas. Regardez, tout ce qui est en dehors de l'homme, mettons, les minéraux, les végétaux, les animaux, a potentiellement la parole. Vous connaissez les contes de fées, les contes et les légendes? Quand j'étais enfant, je me complaisais uniquement dans les contes de fées, mais j'ai ajouté l'histoire de Gengis Khan. Avouez que c'est deux choses très différentes. Gengis Khan, c'est le plus grand tyran de l'humanité, un génie politique et pratique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les contes et légendes? Les animaux parlent. Ils aident l'homme. Dans les contes de fées, les fées, c'est identique. Alors, qu'est-ce qu'on voit arriver ici? C'est que le monde qui n'est pas logique, au sens grec de ce terme, c'est-à-dire imprégné par le Verbe de Dieu, doit devenir logique. Mais l'opacité du péché a caché la parole. D'où les images prophétiques. On trouve ça dans l'Écriture sainte un peu partout. Les bêtes parlent, les montagnes bondissent et la nature monte par degrés. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre à travers ce destiné de transformation progressive? Celui qui est en haut ne vit plus par le bas, mais l'inférieur vit par le supérieur. Et le minéral, si l'homme s'occupe, disons, du monde animal, eh bien, on peut voir toute une échelle qui se met en route. Le minéral devient végétal, le végétal devient animal, et l'animal devient humain. Et l'humain, qu'est-ce qu'il devient? Divin. Dans la pensée divine, rien ne se perd, d'où la réalisation est ce que la tradition appelle l'économie du salut. Et dans cette économie, c'est-à-dire la pratique, la mise en œuvre, l'inférieur est rehaussé par le supérieur. Voilà, toute la nature, dit l'apôtre Paul, est dans l'attente angoissée de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vous connaissez cette citation. Voilà. Et quelle est aussi la destinée du monde? Est-ce que le monde, c'est une école universelle pour les hommes? Non. Le monde est là pour pénétrer avec nous dans la vie de Dieu. Après cette petite introduction, en résumé, que dire? Le Verbe qui a habité parmi nous montre en lui-même l'exemple que nous pouvons suivre. Il est le prototype. On peut voir ça comme ça. Il invite à la sainteté et il a dit, c'est une chose qui m'a toujours laissé pantois, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Vous vous souvenez de cette citation?
Donc, tout l'intérêt de contempler cette grâce et cette vérité en lui, afin de prendre le chemin de la déification, c'est le chemin du devenir, et de la transfiguration, qui est le chemin de l'être. Vous connaissez ces deux événements, l'être et le devenir. Voilà. Alors faisons auparavant deux remarques. Il y a une grande difficulté pour nous de recevoir toute la révélation. Saint Paul dit, en Jésus de Nazareth, en la forme d'esclave, parce qu'il s'est limité en devenant homme, il a pris la forme d'esclave, l'humanité est remplie de divinité, c'est-à-dire la plénitude de divinité habitée corporellement en lui. C'est le mot qui est intéressant ici, c'est le mot plénitude. Un père de l'Église qui s'appelle Saint Cyril d'Alexandrie, qui vivait au 5e siècle, bien sûr, tout le monde sait ça, il dit, dans son humanité, en parlant du Christ, son esprit était rempli de divinité. Son âme est remplie de divinité. Son corps est rempli de divinité. Voilà. Ceci est pris dans le sens réel, et pas simplement symbolique et hasardeux, pour que nous aussi devenions remplis de divinité. On peut dire par là que le Christ est l'icône du Saint-Esprit. Parce que qui nous confère la vie divine, c'est le Saint-Esprit. Alors il y a une image à repérer. Le Christ est non seulement celui qui montre le Père, qui m'a vu, a vu le Père, il est en même temps l'icône du Saint-Esprit, dans son humanité. D'où notre regard doit prouver et le Christ Dieu et homme, et le Christ homme déifié. On oublie souvent, je répète, cette question-là. Deuxième grande difficulté, c'est la difficulté des termes qu'on emploie, des mots. Le mot plénitude, on traduit en français par plérome. Ça vient du grec d'ailleurs, c'est pléroma. Ce mot, qu'est-ce que signifie? Le verbe de sa plénitude, nous avons tous reçu. Ce mot signifie absolu, sans fissure. Nous disons, quand nous prions Marie, nous disons Marie pleine de grâce. Mais ceci n'existe pas en grec. Le grec, quand il ne dit pas Marie pleine de grâce, non, il dit Marie toute gracieuse. Ce n'est pas le même mot, c'est intéressant. Voilà. Car la Vierge n'est pas pleine de grâce, seul le Christ est plein de grâce et de vérité, étant elle-même cependant incomparable auprès de toute la création. D'où, notez-le bien, on peut chercher dans la vie l'unité, il y a des gens qui cherchent l'unité, il y en a qui cherchent la perfection au-delà de toute définition, mais il faut aussi chercher la plénitude. Est-ce que vous connaissez le livre de Job? Job discute avec ses amis, qui sont, voilà, ils sont quatre amis successifs. Puis après avoir discuté avec ses amis, il discute avec Dieu, auquel il réclame une réponse. Et Dieu répond à Job, mais il répond comment? En montrant son immense puissance, sa capacité de combler tous les abîmes, quels qu'ils soient. Alors, qu'est-ce que Job va dire? Ah, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu, je vais me taire. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu que Dieu est comme une coupe débordante, pleine de la divinité. Il a été consolé. Il dit, il a vu Dieu qui déborde. Voilà. Donc ici, voilà, ça c'est la deuxième voie. Alors, arrivons à la question de la grâce et de la vérité.
En joignant grâce et vérité, Jean fait entrer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans la conscience et le cœur de l'homme, c'est-à-dire deux catégories qui se complètent. En effet, toute la poésie hébraïque est basée sur le parallélisme théologique qui veut dire que le Père agit parallèlement avec le Verbe et le souffle. Donc vous connaissez, je crois que c'est le psaume 33 qui dit « Par le Verbe du Seigneur, les cieux sont formés, et dans le souffle de sa bouche est toute leur puissance. » C'est-à-dire, par ces deux qui se complètent antinomiquement, eh bien, disons, le monde se meut. D'où a bien noté ici l'antinomie complémentaire de grâce et de vérité que donne l'apôtre et qu'on ne comprend que dans leur sens complémentaire. Alors il existe une sublime dualité, dont je vous ai cité le mot, qui se complète dans la divine Trinité. Alors, il faut examiner la grâce. Vous connaissez le mot, c'est un terme latin. C'est un don gratuit qui a sans but ni cause, c'est-à-dire hors de la loi de cause et d'effet. Ce terme aide à comprendre la nouvelle alliance et comprendre aussi tout ce que dit l'apôtre Paul. La grâce dépasse le dilemme des mérites. Je vous ai raconté l'histoire de la dame qui arrive au paradis avec 2 valises pleines de mérites. Mais la porte est étroite. Alors elle veut faire passer les valises, elle les met sur champ, elle les met comme ça ne passe jamais. Au bout d'1 heure comme ça, il y a une petite voix derrière la porte qui dit « Alors, si tu laissais tomber les valises ?» Elle laisse tomber les valises et elle passe. Et donc la grâce, je veux dire, dépasse le problème qui a été posé, souvent une grande querelle sur la grâce et les mérites. Car on aime Dieu sans rien réclamer et Dieu donne gratuitement. Voilà. Si on aime Dieu pour un gain, c'est pour passer le portillon. Dieu donne le salaire. Voilà. Mais si on dépasse le plan du gain, Dieu doit trouver notre âme gratuite. C'est ça qui est intéressant. Voilà. D'où parfois Dieu paraît très dur. Pourquoi ? Afin qu'aucune cause d'amour pour lui ne soit en nous. Alors, disait quelqu'un, j'aime parce que j'aime, sans aucun conditionnement. Voilà. Vous connaissez Monsieur de Montaigne, il avait un ami, non, qui s'appelait comment ? La Boétie. La Boétie. Alors il disait, parce que c'était lui et parce que c'était moi. Mais il n'y a pas de conditionnement, voilà. Mais le terme latin de grâce ne souligne pas la plénitude, justement, de ce que ce mot devrait contenir. Il ne souligne que l'attitude ou la gratuité. Mais le terme de grâce ne souligne pas son contenu. Alors, sa réalité subtile, c'est-à-dire quelle est la matière de la grâce. Il faut y ajouter le terme grec. Le terme grec, c'est charisma. Vous savez le grec, n'est-ce pas ? Tout le monde sait le grec, tous ceux le voient. Charisma. On a fait le mot charisme. Et ce mot grec révèle quelque chose de plus que le mot latin qui est la grâce, qui signifie gratuité. Le mot grec révèle la joie. C'est-à-dire, l'expérience de la grâce est une expérience de jouissance. L'homme de grâce ressent une jouissance, une joie nouvelle, et cette joie est sentie comme une chaleur inconnue et concrétisée par un parfum. Lorsque le Christ dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger », il signifie que le Saint-Esprit donne la grâce. Au fond, il signifie le Saint-Esprit. Cette légèreté est une définition de l'esprit de l'homme, touché par la grâce. Et comme disait l'évêque Jean, il disait,
succès, le diable peut être profond, mais il est toujours lourd. Voilà. Intéressant. Tandis que l'Esprit Saint est léger. Et Saint Séraphin de Sarov, le grand saint russe de la fin du XVIIIe, du début du XIXe siècle, dit en d'autres termes à son disciple, qui s'appelait Motovilov, derrière le divinement concret, derrière l'expérience de la présence divine, ou Dieu qui se rend présent dans l'être humain, il y a cette jouissance, derrière la grâce, l'âme s'ouvre. Élie, le prophète, reçut la grâce, non pas dans ce qui correspondait à son état d'âme, c'est-à-dire le vent violent et le tremblement de terre, non, mais dans le doux murmure, doux et subtil. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, finalement, c'est la communion palpable avec Dieu par notre esprit. Ça, on peut retenir toujours ça. Tel est le paradoxe. Dieu illimité doit être palpé plus que le matériel, mais par l'esprit. D'où la grâce a une caractéristique, la grâce est expérimentale. Elle délie le cœur avec l'esprit. Il faut m'arrêter. On a tout le son. T'as coupé le micro, je sais pas comment t'as fait ça, mais c'est bon, on a à nouveau le son. Vous parliez du diable en même temps. Hein. J'ai même pas bougé. C'est bon, vous pouvez y aller. Hein. On a eu une coupure de son, on ne sait pas pourquoi. Donc vous pouvez repartir, c'est bon. C'est classique. Je recommence? Non, bon, la dernière phrase, je pense qu'il a manqué 2 minutes. Oui, j'y vais ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, je reprends. La grâce, finalement, c'est la communion palpablement avec Dieu par notre esprit, au premier degré. Après, peut-être par l'âme et ensuite par le corps. Et tel est le paradoxe. Dieu illimité doit être palpé plus que la matière elle-même. Ce bureau, je le palpe ici. Eh bien, doit être palpé, mais pas par le corps évidemment, mais par l'esprit. D'où la grâce a une caractéristique, elle est expérimentale. Elle délie le cœur, ouvre l'esprit, elle peut se manifester aussi bien chez le pécheur que chez l'homme pur. Elle peut même se manifester seulement chez un pécheur et pas chez un être pur. Vous connaissez la parabole des vierges folles et des vierges sages? Eh bien, Saint Séraphin de Sarov dit, elles ont une grande qualité, elles sont pures, elles sont vierges, c'est déjà énorme. Mais, toutes les deux n'ont pas de péché, mais cela ne signifie pas qu'elles soient en état de grâce, selon la conception de l'Église de Rome. Souvent, es-tu en état de grâce? On demandait à Jeanne d'Arc, je crois, es-tu dans la grâce? Si je suis, Dieu m'y maintienne. Si je ne suis pas, Dieu m'y mette. Voilà. D'où Saint Macaire, qui est un des grands ascètes de l'Égypte du 4e, 5e siècle, il a dit une chose très bien. Il n'y a pas de grâce sans expérimenter, sans expérience de la grâce. Et ceci fut étrangement condamné plus tard par les scolastiques, c'est-à-dire ceux qui ont fait naître l'université, et ça a été considéré comme hérétique. Voilà. Ils prenaient cela pour du piétisme. Voilà pour la grâce. Maintenant, la vérité. C'est une approche. En soi, d'une autre, disons, peut-être contrairement à la grâce, la vérité est non expérimentale. Elle est sans mélange, elle est sans faute, elle est le rapport exact entre les différentes constituantes de l'univers, mais aussi
entre Dieu et sa création. Elle est au-delà de toute utilité, de tout pragmatisme et de tout réconfort et de toute récompense. Elle est antinomique à la grâce, qui est le saisissement expérimental de Dieu. Elle est, je le répète, non pragmatique, et elle exige quoi? Le désintéressement total pour elle. Elle est, si on peut dire, le désintéressement. Si la grâce est communion et la vérité est désintéressement. Ainsi, la grâce est mystique. Mystique, ça veut dire expérimentale, gratuite. Et la vérité est théologique. Je ne sais pas si vous... théologique en ce sens qu'elle est désintéressée. Et ces deux événements, la grâce et la vérité, se complètent. La vérité ne supporte aucune limitation, aucune déviation, et elle est au-dessus de toute expérience, comme au-delà de toute utilité. Comment est-ce qu'on peut la décrire, la vérité? Lumière sans ombre. Voilà. Tandis que la grâce se décrit par la chaleur sans brûlure, c'est-à-dire les procure, et la vérité par la lumière sans ombre. Voilà. Alors, la vérité, elle a pour caractéristique, elle est ni intérieure ni extérieure à nous. Elle est opposée à tout pragmatisme. Et à cet égard, il existe un dilemme au sein de l'humanité. Quel dilemme? Réussir dans le mensonge et ne pas réussir dans la vérité. Vous connaissez? C'est fréquent, souvent. Ainsi, la vérité, lorsqu'on commence à l'aborder, est totalement objective au départ. Et la grâce est totalement subjective au départ. Mais, au fur et à mesure que les deux sont pris en considération, peu à peu, la vérité devient subjective, c'est-à-dire elle devient notre propre nature lorsque nous la confessons. Nous devenons la vérité. Et la grâce, elle, quand nous la recevons, peu à peu aussi, si on la reçoit, devient objective dans la profondeur. L'apôtre Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Voilà. La vraie grâce n'a rien de psychique. D'où on peut inférer de tout ce que vient d'être dit, la vérité est dans la personne du Christ. Elle n'est pas personnelle. Elle est objective avant d'être réellement subjective. Le Christ dit « Je suis la vérité ». Une chose là. La vérité ne s'intéresse pas à savoir si Dieu est ou n'est pas. Ce n'est pas son sujet. Elle ne s'intéresse pas aux résultats. Tandis que la grâce voit Dieu et vit par Dieu. Prenons un exemple. Est-ce que vous connaissez un peu les doctrines hindoues de Vedanta? Immense tradition hindoue. Eh bien, cette immense tradition mène à des expériences intérieures exceptionnelles. Les hindous, souvent, sont des artistes de la grâce. Ils veulent palper, toucher, comme ça. Par exemple, discuter avec un moine de la Cham de Gretz, il y a à peu près 20-30 ans, au sujet de la... Comment ça s'appelle ça? La réincarnation. Vous connaissez cette tarte à la crème de pas mal de personnes. Alors, il me disait, chez nous, c'est une opinion. Mais je dis, mais quand est-ce que la réincarnation est apparue dans la tradition védantique? Oh, on dit tardivement, à l'époque d'Abraham, c'est-à-dire au moment des Upanishads.
Et l'Upanishad, vous savez, c'est l'Upanishad d'Arjuna, si vous connaissez un petit peu tout ce monde-là. Alors, qu'est-ce que c'était? 1700 ans avant Jésus-Christ, mais la tradition remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ. Alors il dit, oui, mais pour nous, pourquoi? Parce que c'est l'époque où les gens de tradition hindoue, qui est le véritable paganisme, cherchaient le divin. Ils voulaient palper le divin et ils le cherchaient dans les éléments de la matière, dans le corps. Et ils n'ont pas trouvé. Donc ils ont mis un doute sur la valeur du corps de procurer un destin à l'homme. Ça, c'est une des choses les plus intéressantes qui soit. Alors on s'est un peu disputé sur la question. Et puis après, il dit quand même, quand j'écoute bien les propos des chrétiens, il dit que Dieu est insaisissable, incommunicable, etc. Nous disons la même chose. Alors j'ai dit, je vais te baptiser. Ah, il dit non, pas maintenant. Voilà. Il est parti mourir aux Indes, on n'a pas pu continuer. Mais c'était un autre remarquablement intéressant. En fait, comment dirais-je, la recherche physique hindoue n'est que la recherche du dégagement de l'esprit hors du corps, la recherche de la vérité instrumentale et non la vérité en soi. C'est ce que disait Swami Sisharananda, qui était un heureux, qui faisait des conférences à la Sorbonne à Monseigneur Jean un jour. Prenons un autre exemple. Laissons tomber les hindous. C'est le marxisme. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le marxisme aussi sacrifie la vérité en soi pour le résultat. Il se moque au besoin de la vérité pourvu que son idéal passe. Ainsi, la vérité et la grâce sont antinomiques. Elles sont une dualité nécessaire à la plénitude dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas si vous acceptez ceci. Poussons un peu plus loin. La grâce, la vie en la grâce nous pousse vers l'unité. La vérité, la vie en la vérité nous pousse vers la distinction. Un pousse vers l'union et l'autre pousse vers la distinction. Et, en même temps, la vérité pousse vers les vrais rapports, les vraies relations. Pardon. Disons d'une autre manière, la vérité est à connaître et la grâce est à expérimenter. Donc en fait, la vérité nous permettrait d'aller vers l'hypostase, plutôt d'en prendre. Bravo, vous avez compris, c'est juste. C'est une conséquence, mais ça exigera encore tout un discours. L'apôtre Jean dit, je crois, c'est dans l'Évangile, au chapitre 8, au verset 32, « La vérité vous affranchira ». Hein, c'est le Christ qui parle. Hein. Cherchez la vérité, elle vous libérera. Mais de quoi est-ce que la vérité va nous affranchir ? Vous avez déjà cherché que quoi? Moi je me dis, elle vous libérera. Mais de quoi? Eh bien, si vous admettez une chose un peu audacieuse, de l'ultime prison de l'être humain. Et quelle est l'ultime prison de l'être humain? L'expérience mystique de Dieu. Car cette expérience nous fixe dans un état. Or, Dieu ne veut pas nous fixer. Et c'est Saint Isaac le Syrien qui fait cette remarque-là, déjà dans les sentences que nous disons. Attention, le dernier piège, prison de l'être humain, c'est l'expérience de Dieu. Pourquoi? Parce que nous arrivons à ceci, la grâce déifie l'homme. C'est ça que je voulais essayer d'amener. Tandis que la vérité transfigure le monde tel qu'il est. La vérité, voilà, se préoccupe, disons,
de ce qu'elle trouve, si on peut dire. Voilà. En effet, la déification qui est une expérience, c'est le monde rempli de la gloire, de l'immortalité et de divinité. Mais le monde se remplit de gloire, d'immortalité et de divinité par la grâce, par la gratuité. Dieu remplit l'homme, il lui donne sans lui demander en retour. Vous savez, on peut dire aimer. Est-ce que aimer, le mot véridique, a besoin d'un retour? Pour Dieu, non. Voilà. Et alors, si la déification vient, représente ce que je viens de dire, par la grâce, la transfiguration, qu'est-ce que c'est? C'est chaque chose qui trouve sa place unique et irremplaçable. Voilà. Et en même temps, ses rapports avec les autres. D'où l'expérience vraie de la grâce est de confesser que la vérité en est distincte. Voilà. La grâce est une chose, la vérité est une autre. Là. Et ça, c'est une chose plus intéressante. L'expérience vraie, la déification véridique, eh bien, exige, disons, de savoir que la transfiguration en est distincte. Mais quand on voit la scène sur la montagne, eh bien, les deux sont là. Le Christ se montre tel qu'il est. Il se dévoile pleinement devant les apôtres qui sont étonnés, en plus, pas seulement de voir Moïse et Élie, mais en même temps de voir le Christ et qui démontre sa vraie nature et en même temps qui communique la vraie nature aux œuvres humaines, parce que même son vêtement est transfiguré. On est devant une chose, ça fait expérimentalement très, très difficile à admettre. D'où, en fonction de grâce et de vérité auquel nous avons un petit peu tourné, il y a la rencontre, et qu'on trouve dans ces évangiles de transfiguration, de la sainteté, c'est-à-dire de la grâce, avec la tradition. La tradition, c'est qui contient la vérité. La rencontre de la déification, qui remplit, et de la transfiguration qui épanouit. Je ne sais pas si vous avez saisi la déification remplie, c'est Dieu qui remplit sa création et qui lui permet de devenir ce qu'il est lui-même par participation, et la transfiguration qui met les choses à leur place exacte et qui épanouit chaque parcelle de la création. Et aussi la rencontre de la gnose chrétienne, mettons ce qu'on appelle la vérité ou la théologie, et de l'expérience mystique, ce qui est la grâce elle-même. Alors avec ceci, peut-être on peut comprendre que la fausse vérité déforme le monde et en même temps rétrécit l'homme, diminue l'homme, le rend infirme. Et puis, correspond à une blessure. Tandis que la vérité elle-même, tout court, on peut dire la vérité vraie, ce qui est un peu psychologique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère le monde et universalise. Voilà. Et tout l'imitateur, que ce soit un maître spirituel, ou bien un philosophe, ou une philosophie, etc., tout ce qui l'imite est, participe d'une fausse maîtrise et de l'ignorance. On peut, peut-être, ayant dit cela, si la fausse vérité déforme, le défaut de grâce, c'est-à-dire le défaut de présence divine,
le défaut de gloire, de divinité. Qu'est-ce que produit dans le monde? Eh bien, le défaut de grâce vide le monde. La vérité faussée déforme le monde, et le monde sans grâce, disons, devient vide. Et il devient en fait un tombeau. Et on assiste beaucoup en ce moment à quelque chose de redoutable, c'est que on a chassé Dieu dans notre civilisation dans laquelle nous vivons. Alors Dieu, d'une certaine manière, mettons-nous à sa place, dit, vous voulez pas de moi? Je m'en vais. Mais je reviendrai. Mais ça, on n'a pas forcément compris ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se recule, et au fur et à mesure qu'il se recule, le monde se vide. Et les institutions perdent leur contenu, les pensées des hommes se dispersent, etc. Et tout s'en va en se délayant comme ça, et la mort, disons, devient primordiale. Voilà. Et le défaut de grâce supprime quoi? L'expérience supprime la pénétration divine du monde et anéantit en même temps la déification. Voilà. D'où, si ces quelques propos qui sont certainement difficiles à pas entendre, mais à digérer, sont exacts, nous arrivons à quoi? Notre ego est crucifié par la présence de la grâce et de la vérité simultanée, irréductibles l'une à l'autre. La grâce est une chose, la vérité est une autre chose. Et nous commençons dans la vie, nous commençons par être spectateurs de la vérité. Nous sommes comme les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, on voit le Christ. Ils sont spectateurs. Après, ils vont devenir dispensateurs. Voilà. Et en même temps, nous sommes spectateurs de la grâce et non réceptacles de la grâce, pardon, et spectateurs de la vérité. Bon, je propose de m'arrêter là. C'est un peu lourd, peut-être, comme... J'avais une question. Voilà. Donc, là, vous voyez, on ne peut pas apprécier la transfiguration sans que la déification arrive. On ne peut pas. Nous sommes, disons, foyés, si on peut dire, c'est un mot très psychologique, par la nécessité de recevoir la grâce et en même temps de contempler la vérité. Mais de savoir que et la grâce et la vérité sont irréductibles l'une à l'autre, sont antinomiques l'une à l'autre et ne donnent pas. Alors, comme disait tout à l'heure la grâce qui nous pénètre, disons, nous remplit de divinité, expérimentalement, et la vérité, disons, nous amène à, nous libère, comment dire, d'un Dieu créateur, et exclusivement créateur, qui voudrait que nous réussissions. Et là, il nous oblige progressivement à découvrir qui nous sommes. Et Dieu ne veut pas faire entrer dans son intimité des êtres, disons, blessés ou secondaires. Non, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des personnes à part entière. Voilà. Et on peut dire qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui prend le chemin de la personne. Voilà. Et pour prendre le chemin de la personne, eh bien, il faut se mettre, disons, avec cette immense cohorte des saints et des pères de l'Église qui cherchent la vérité, mais pas ils disent « je dis ceci parce qu'un tel l'a dit ». Non, parce qu'ils sont, comment dirais-je, ils sont les spectateurs de quelque chose qu'ils décrivent,
qui les dépasse, mais qui en même temps qui est en train de devenir eux-mêmes. Hein, le chrétien est au fond un homme qui vérifie si sa personne est vraie. Oui. Alors, j'avais une question, parce que quand vous parliez de vérité, le mot qui me venait, c'était congruence, c'est-à-dire le rapport exact ou le rapport vrai. Mais, par rapport à cette lumière qui n'est ni intérieure ni extérieure, ce à quoi je songeais, c'était aux ténèbres. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous faisons, en allant voir nos ombres, c'est interroger les ténèbres et apporter la lumière là où elle n'est pas arrivée. Et la disparition des ténèbres serait en quelque sorte l'avènement de la vérité. Alors, ici, il y a peut-être une équivoque. Ah. Parce que tu prononçais le mot ténèbres. Celui qui reçoit la grâce autant qu'il peut, qui est finalement la communication de la nature divine aux êtres humains, entre dans une ténèbre, qu'on appelle les ténèbres plus lumineuses, les ténèbres plus lumineuses que la lumière. Ça, c'est expérimental. Voilà. Alors, il y a une sorte de ténèbres divines qui peut-être une expérience extrêmement délicate. Voilà. Donc il y a en quelque sorte une idolâtrie objective et une idolâtrie subjective. On peut dire comme ça. On peut dire comme ça. Voilà. Monseigneur Germain, si je peux me permettre, tout à l'heure, il y a eu une coupure et pendant cette coupure, vous parliez, je crois, de Motovilov ou de Saint-Séraphin de Sarov. Est-ce que vous pouvez juste nous redire, je pense que vous parliez de la grâce à ce moment-là, est-ce que vous pouvez faire le lien entre peut-être ce que disait Saint-Séraphin de Sarov, grâce et avec grâce et vérité, avec déification et transfiguration. C'est possible. J'ai relu il n'y a pas tellement longtemps le dialogue entre Saint-Séraphin et Motovilov. Séraphin procure à son disciple Motovilov l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Ce qui est, voilà, c'est la plénitude de la grâce. Et Motovilov, alors il lui dit, il lui fait dire, qu'est-ce que tu expérimentes à travers cette plénitude? Alors l'autre dit, c'est Motovilov, il dit, ah, nous sommes assis sur la neige et il fait chaud. Alors Saint-Séraphin dit, et quoi encore? Eh bien, je te vois dans une lumière tout à fait unique en son genre. Oui, et quoi encore? Eh bien, il y a un parfum qui est là. Donc, ainsi de suite. Alors, autrement dit, l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, qui est un commencement qui est une proposition de l'homme auprès de l'homme par Dieu, a un certain nombre de phases qui ont été résumées là. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que Motovilov n'y a pas cru. Parce que Dieu ne viole pas les êtres humains. Alors il lui a procuré cette expérience, il lui a fait décrire, et après Motovilov a mis, je crois, 30 ans à accepter que l'expérience qu'il avait faite était réelle et véridique. Tu vois? Autrement dit, la vérité l'a pris aux entrailles, et la grâce, disons, n'a pas du tout obligé Motovilov à accepter les propositions divines. Voilà, je crois que ça peut répondre à tes questions. Quand vous avez dit qu'être chrétien, c'est prendre le chemin de la personne, oui. Et qu'ensuite l'expérience mystique ou l'expérience de Dieu, c'était peut-être Ça, c'est pas forcément être chrétien. Dieu se manifeste très, très volontiers dans des choses qui ne sont pas du tout chrétiennes. Mais, chez des gens qui ne sont pas du tout chrétiens. Est-ce que vous pouvez clarifier le lien entre l'expérience de Dieu, l'expérience mystique, et prendre le chemin de la personne? Clarifier les deux. C'est différent, parce que prendre le chemin de la personne, disons, c'est ce que le Christ dit aux apôtres, et il les envoie, disons,
prêcher, missionner, 2 par 2, 3 par 3, on ne sait pas très bien. Voilà. Alors ils s'en vont. Puis au bout de quelques temps, ils reviennent, l'évangile ne dit pas le temps. Et le Christ dit, mais qu'est-ce que vous faisiez? Ah, nous, on chassait les démons. Voilà. Autrement dit, ils avaient acquis une puissance sur les esprits sous ciel. Voilà. Alors le Christ dit, oui, effectivement, je voyais Satan tomber comme une colonne de feu depuis le ciel sur la terre. Après, alors il s'était un peu gonflé, tu comprends, parce que acquérir un pouvoir, ça gonfle. Et au bout le Christ finalement, les dégonfle assez vite, il dit, oui, c'est pas mal, mais c'est pas très intéressant. Réjouissez-vous bien davantage, vos noms sont inscrits dans les cieux. Et qu'est-ce que c'est que le nom? C'est justement la personne de chacun des êtres humains, des milliards d'êtres humains, qui est prononcée avant même leur apparition dans ce monde. Voilà. Et ce nom, c'est le caractère, quelque chose qui est soumis ni à la qualité, ni à la quantité. Notre individu historique, oui. Nous avons plus ou moins d'argent, plus ou moins de barbe, plus ou moins de caractéristiques. Mais la personne, elle est rigoureusement ce qu'elle est. Elle est ni au-dessus, ni en dessous, ni à droite, ni à gauche. Elle est soumise ni à la quantité, ni à la qualité. Eh bien, voilà. Et c'est celle-là que, disons, Dieu voit. Quand on parle de la sagesse originelle, devant, la sagesse dit, je dansais devant la face de Dieu. Voilà. Dieu m'a créé au commencement de toutes ses voies. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui voit toute la création se personnaliser, tous les éléments devenir uniques, voilà, et entrer, disons, dans la société divine. C'est un programme absolument prodigieux. Voilà. C'est pour ça que, voilà, je dis, je renouvelle. Et ça, c'est pas de moi, parce que je serais audacieux de vous raconter des choses qui sont longues. Je pense que c'est l'avoir entendu chez les pères de l'Église et en même temps chez l'évêque Jean en dernier. Devenir chrétien, c'est prendre le chemin de la découverte de qui nous sommes. Et vous voyez, voilà, par exemple, ce que vous connaissez Socrate, qu'est-ce qu'il disait à ses disciples? Il disait, connais-toi toi-même. Alors il y a beaucoup de contemporains qui recherchent, disons, qui ils sont, et ils ont raison. Mais le chemin est difficile. Parce que la nature voudrait vous emprisonner. Alors maintenant, on cherche à vous emprisonner dans, comment dire, les progrès scientifiques, comme ça, et puis dans l'argent. L'argent devient sublime, etc. Voilà. Alors là, on devient non pas des personnes, mais on devient des fourmis d'une grosse fourmilière qui sert à fournir le pouvoir à quelques autres personnes qui sont par derrière. Oui. Alors, à propos du Gnaotis à automne, connais-toi toi-même, en fait, est-ce que aller vers la vérité, c'est pas aller vers la liberté, tout simplement? Si. Cherchez la vérité, elle vous libérera. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, exactement. Vérité et liberté, ça marche ensemble. Et quand on voit, par exemple, la France a affiché son liberté, égalité, fraternité comme cette triade au moment de la Révolution. Mais la liberté dont elle parle, c'est pas celle-là dont nous parlons. C'est pas la liberté de la personne. C'est la liberté du bourgeois. C'est la liberté de gens qui se sont engagés, disons, à donner la valeur à l'humanité. Voilà. Alors, toutes les petites fourmis deviennent égales, comme ça. Voilà. C'est une vérité, c'est une liberté d'évaluer. Voilà. C'est pas celle que promouvait Jeanne d'Arc quand elle était à son procès. Oui. Voilà. Merci de votre aimable attention.
Si tout ça peut vous servir, tant mieux. Sinon, À la prochaine. comment? À la prochaine. Alors, il y aura une prochaine fois, la semaine prochaine. Et ça, le sujet sera sur l'évangile du 3e dimanche de Carême, que nous allons fêter dans 2 jours. Voilà. Et qui est un évangile assez curieux, où le Christ parle, disons, de la manière démoniaque de emprisonner les hommes. Alors il dit, si un homme fort préserve sa maison, attention, il peut venir un plus fort que lui. Et voilà. C'est le problème de la vertu. Est-ce que la vertu est utile? Voilà. Et il paraît Actuellement, il y a une chasse aux sorcières. Voilà. Alors, il y a une pseudo-vertu qui arrive, parce qu'il y a des gens qui font des horreurs comme ça sur les petits bébés ou sur leur famille, etc. Alors, la vertu publique qu'on a chassée, la morale a été chassée déjà il y a pas mal de temps, alors on revient à ça, on les condamne. Au nom de quoi? Qui va fixer les critères des condamnations? Ouais, c'est redoutable. Alors on va parler de tout ça la prochaine fois. Merci, Monseigneur. Voilà, merci de votre aimable attention. Merci, Monseigneur. C'est beau, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Les uns les autres vous disent merci. Ah bon, d'accord. Je ne sais pas qui est au bout, mais en tout cas. Merci. Et bon week-end à toutes et à tous. À vous également. Merci. Au revoir. Bon week-end, ils disent. Ah bon, d'accord. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, week-end? fin de semaine. C'est une expression allemande, non? Hein? Oui, c'est de l'allemand, mais. Non, c'est de l'anglais, non? Vous êtes sûr? Pareil. The weekend, oui, ça. C'est anglo-saxon. Très bien. Voilà, Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Ça aurait pu être pire. Voilà.